Sous la neige du New Hampshire la semaine dernière, Ted Cruz a réuni quelques dizaines de fans dans la grande maison communale du coin. Bonjour. Ce jour-là, le candidat républicain arrive auréolé d'une grande victoire. Il vient de battre le favori des sondages dans l'Iowa, Donald Trump. Il savoure. Que Dieu bénisse le grand État du New Hampshire. Quelle incroyable victoire. Cruz a beau avoir perdu la deuxième primaire organisée mardi dernier ici dans le New Hampshire, il n'en est pas moins la surprise des primaires républicaines. Personne ne l'attendait. Personne n'avait vu venir sa victoire sur Trump le 1er février dernier. Comment s'est construit Ted Cruz ? Il a été conseiller de George Bush pendant sa campagne en 2000, puis sénateur du Texas, et maintenant candidat aux primaires avec son bus de campagne. Cruising to Victory, en route vers la victoire, un jeu de mots sur son nom. Apparemment, il aime bien les jeux de mots sur son nom. Son slogan de campagne, c'est Trusted, celui qu'on peut croire, avec son nom qui se détache. Mais Ted n'est pas un rigolo. Ok, qui veut dire les grâces? Très bien. C'est même un conservateur pur et dur. Il est pour la peine de mort, contre l'immigration, contre le mariage homosexuel, contre le contrôle des armes. I'm Ted Cruz and I approve this message. La caricature du républicain qui fait cuire du bacon sur son arme. Machine gun bacon. Mais surtout, Ted Cruz est un fervent évangéliste, un fanatique de l'Église. Il croit en sa victoire parce que Dieu en personne lui a demandé de se présenter à l'élection. C'est du moins ce qu'il raconte à longueur d'interview. Je lui ai dit, Seigneur, est-ce le chemin que je dois emprunter? Je lui ai demandé, alors il m'a ouvert la porte, montré la lumière. Je ne lui demande pas, Dieu, fais-moi gagner cette élection, mais aide-nous à trouver la foi et aide-nous à comprendre ton amour à travers nos pas, à travers ce que nous faisons. Tout a commencé quand il était petit, probablement à cause de son père, un pasteur. Ted a grandi avec une Bible dans la main, ici, à Houston, Texas. Il fait sa scolarité dans le lycée évangélique de la ville. Nous y retrouvons Elsa Loser, son ancienne prof de morale, il y a presque 30 ans. Juste là, c'est Ted Cruz. Il avait 18 ans. Il parlait déjà de sa foi, de son amour du Seigneur. Il était déjà un fervent croyant. Le petit Ted était parfait. Premier de la classe, lycéen surdoué et déjà obsédé par la politique. À l'époque, il est capable de réciter la Constitution américaine par cœur. Ted m'apprenait des choses que je ne savais pas moi-même sur notre pays, sur la Constitution. Il écrivait à merveille. C'était un grand orateur. Ça ne me surprend pas du tout qu'il entreprenne de grandes choses aujourd'hui. Il avait du succès avec les filles ? Je ne me rappelle pas l'avoir vu avec une seule fille. Mais Ted avait autre chose en tête. Ça ne l'intéressait pas d'avoir une copine. Il voulait faire d'autres choses. Il avait déjà bien défini son objectif. Évidemment, jouer au docteur avec les filles, ce n'est pas très Jésus-compatible. De toute façon, à 18 ans, il a d'autres ambitions. Je veux dominer le monde, être riche, puissant, ce genre de choses. Être président des États-Unis, en gros. Une ambition démesurée, toujours intacte, et qui ne fait pas plaisir au microcosme politique. Au Houston Chronicle, le plus grand quotidien du Texas, nous avons rendez-vous avec le journaliste politique maison, Dylan Badour. Selon lui, tout le monde déteste Ted Cruz, même dans son propre parti. Beaucoup de gens le décrivent comme quelqu'un avec qui il est très difficile de travailler. Quelqu'un de pénible, prétentieux, arrogant. Beaucoup de gens sont effrayés à l'idée de savoir ce qu'il va faire s'il devient président, parce qu'il est vraiment extrême. Son succès aujourd'hui montre bien un virage du pays vers l'extrême droite. Ted le Bigot est le chouchou du Tea Party et de l'extrême droite américaine. Notamment grâce à un combat cher aux sénateurs. Il veut criminaliser l'avortement.
Aujourd'hui, la justice devrait ouvrir une enquête et prouver que le planning familial est une entreprise criminelle qui enfreint la loi. Et sur le terrain, Ted Cruz s'appuie sur des milliers de bons petits soldats pour propager sa mauvaise parole. Aujourd'hui, les pro-Cruz ont décidé de cibler cette clinique qui pratique des avortements de façon tout à fait légale dans le centre de Houston. Des militants qui se montrent même menaçants, comme Carey. On veut être aussi méchant que possible. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que celui qui tuait son prochain mérite la peine de mort. C'est un lieu de crime. On y tue des êtres humains. La vérité, c'est que vous assassinez vos enfants. À coups de mégaphone et de versets de la Bible, Elle trouvera le salut dans la foi du Christ. patientes et gynécologues sont harcelés. À l'intérieur, le docteur Rosenfeld. Il est régulièrement menacé de mort. J'ai retrouvé des balles sur mon parking. Ils me prennent pour le diable parce que je pratique des avortements. Le médecin est l'un des derniers du Texas à oser pratiquer des avortements. Il est inquiet. Les législateurs ont passé des lois qui ont fait fermer la moitié des cliniques au Texas. Cruz a dit que même si une femme saignait jusqu'à en mourir, l'avortement ne devrait pas être légal. C'est effrayant de l'imaginer à la Maison-Blanche. Il n'y a pas que les médecins qui ont peur de lui. Ted Cruz est un latino, un fils d'immigrés cubains. Mais il est aussi dur que Trump sur l'immigration, de quoi lui aliéner le vote hispanique. Ce matin-là, 2 pasteurs sont les invités d'une radio évangélique hispanophone de Houston. Ils sont reçus par Adrian Pontes, l'animateur vedette de l'émission. Bonjour, merci d'être venu. Asseyez-vous ici. On va parler de Ted Cruz, le sénateur du Texas, et de sa position sur l'immigration. Sa position contre les immigrés, c'est ce qui a fortement choqué la communauté évangélique hispanique. Ce n'est pas le candidat de Dieu. Il se rapproche de certaines valeurs chrétiennes, mais ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Il ne va pas résoudre nos problèmes. Ted Cruz veut annuler l'amnistie des illégaux, mettre en place une forme de préférence nationale pour les emplois et construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Pas très chrétien tout ça, ni latino-friendly. Il est dangereux car il laisse une grande partie du peuple américain sur le banc de touche. Les travailleurs, les immigrés, les pauvres. Il ne pense pas aux besoins des plus faibles. Ce qui est certain, c'est qu'il utilise une posture chrétienne pour arriver à ses fins en politique. Il se présente en homme de Dieu, mais c'est juste un politique comme les autres, rien de plus. Le sénateur du Texas a marqué des points, mais il en faudra plus pour gagner les primaires. Dieu est peut-être de son côté, mais pas Donald Trump. Et c'est toujours lui, le favori des sondages.